Shalom, bonjour. Je continue la lecture du livre d'Apocalypse, Révélation. Et on est au chapitre 9. Donc du verset 1 à 22. Entier. Le thème, c'est même après avoir expérimenté le jugement de Dieu, ceux qui ont rejeté le Messie choisiront de vivre en enfer plutôt que d'avoir une vie abondante. Dans la traduction David Stern. Le cinquième ange sonna de son chauffard, la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et on lui donna la clé du puits qui descend dans l'abîme. Il ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une immense fournaise. Le soleil ainsi que le ciel furent obscurcis par la fumée du puits. Puis, de cette fumée sortirent des sauterelles sur la terre, et on leur donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. On leur recommanda de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni aux plantes vertes, ni aux arbres, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu sur leur front. On ne leur donna pas aux sauterelles. On ne leur donna pas. Non, j'ai mis un leur qui n'y est pas. On ne donna pas aux sauterelles le droit de les tuer, mais seulement de leur infliger des douleurs pendant 5 mois. C'est long, 5 mois. Et la douleur qu'elles causaient était semblable à la piqûre d'un scorpion. En ces jours-là, les gens chercheront la mort, mais ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort leur échappera. Ça, c'est pas quelque chose qui est déjà accompli, passé, non. Ça va arriver. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux équipés pour la bataille. Elles avaient sur leur tête comme des couronnes d'or et leurs visages étaient semblables à des visages humains. Leurs cheveux étaient comme les cheveux des femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Leur poitrine ressemblait à une cuirasse de fer et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit que font les chars à plusieurs chevaux s'élançant dans la bataille. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions avec des dards. C'est dans leur queue qu'était leur pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. À leur tête, comme roi, elles avaient l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, et en grec Apollyon, c'est-à-dire destructeur. Le premier malheur est passé, mais il y a encore 2 malheurs qui suivent. Le 6e ange sonna de son chauffard, et j'entendis une voix venant des 4 cornes qui sont sur l'autel d'or devant Dieu. La voix disait au 6e ange, à celui qui avait le chauffard, attention, qu'est-ce qu'il dit? Relâche les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et ils furent relâchés. Ces 4 anges avaient été tenus prêts pour cet instant, pour ce jour, ce mois, cette année, afin de tuer le tiers de l'humanité. On comptait dans cette armée 200 millions de cavaliers. J'en ai entendu le nombre. Voici ce à quoi ressemblaient les chevaux dans la vision qui me fut donnée. Les cavaliers portaient des cuirasses qui étaient rouges comme le feu, bleues comme l'iris et jaunes comme le soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. De leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Ce sont ces 3 fléaux qui tuèrent le tiers de l'humanité, le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de la bouche des chevaux. Car la puissance des chevaux se trouvait dans leur bouche ainsi que dans leur queue, car leur queue était comme des serpents avec des têtes dont ils se servaient pour faire du mal. Le reste de l'humanité, tous ceux qui ne furent pas tués par les fléaux, ne se détournèrent même pas de ce qu'ils avaient fait de leurs propres mains.
Il ne se sert pas d'adorer des démons et des idoles faites d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se détournèrent pas non plus de leur meurtre, ni de leur consommation de drogue en lien avec les choses occultes, ni de l'immoralité sexuelle, ni de leur vol. Je vis ensuite... Non, pourquoi je continue? C'est la fin du chapitre 9, ça suffit. Et malheureusement, ça finit mal, ce chapitre. Ils ne se détournèrent pas non plus de leur meurtre, ni de la consommation de drogue en lien avec les choses occultes, ni de l'immoralité sexuelle, ni de leur vol. Non, ils ne se détournèrent pas. Malgré un tiers de l'humanité déjà mort, c'est la panique totale. Ouais, ces choses ne sont pas arrivées. Ils chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Est-ce que je connais des personnes qui, peu importe ce qui arrivera, refuseront toujours de se tourner vers le Messie? Ah, j'espère que non. C'est toi seul qui sais. J'espère que non. De tout mon cœur. Je prie, je continue de prier, Seigneur, et c'est toi qui sais. C'est toi qui sais, parce que c'est vrai que tu sais tout à l'avance et qu'il y a des gens même qui ont été créés pour la destruction, ta parole dit. Oh, merci Seigneur pour cette journée encore de vie que tu nous as accordée. Merci parce que ce matin, oui, tu as fait battre nos cœurs et le soleil s'est levé. Et voilà, on est vivant encore une fois et on peut vaquer à nos occupations. Merci. Merci pour la vie. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir attirés à toi, de nous donner ce goût d'être dans ta présence, de méditer sur ta parole. Et en particulier, voilà, puisqu'on est en Apocalypse, sur les choses à venir, la révélation, Seigneur. Nous savons que tout n'est pas accompli, hein, voilà. Mais tant que le ciel et la terre ne passeront pas, tout ce que j'ai dit, pas un seul iota de ma parole ne sera annulé. Alors, Seigneur, que nous puissions avancer avec toi, être obéissants, reconnaître notre péché, reconnaître ce qui ne va pas, qu'on fasse tous des progrès là où on en est, qu'on ne se contente pas de ce qu'on sait, et peu importe l'âge que nous avons, et peu importe depuis quand nous sommes au Seigneur, que nous soyons toujours humbles devant toi et devant ta parole sainte. Merci Seigneur de nous enseigner, de nous montrer le chemin à suivre, d'avoir le regard posé sur nous. Merci pour ta fidélité, ta miséricorde qui durera toujours. Oui, tu renouvelles tes bontés chaque matin. Amen. Je crois en ta parole, je crois que ta parole est la vérité, que c'est une lampe à mes pieds. Merci pour ta parole, Seigneur. Que ta parole, elle soit lue, qu'elle soit crue, entendue, proclamée, surtout pratiquée, Seigneur. Et que nous nous détournions de toute mauvaise doctrine, tout mauvais enseignement, toute mauvaise compréhension de ta parole, que tout ce qui est faux soit dégagé de nos vies, Seigneur. Éclaire-nous. Merci, merci de le faire. Merci pour ta Roua à Kodesh. Merci. Seigneur, que ferions-nous sans toi? Merci pour la croix, merci de nous avoir sauvés, rachetés à ce grand prix et que l'on puisse garder ce billet d'entrée car c'est que le début quand on croit, hein, voilà. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donne-nous cette persévérance, avoir le goût, le vouloir et le faire de combattre le beau combat de la foi jusqu'au bout, terminer la course, être vainqueur et pouvoir jeter tes pieds, pouvoir jeter notre couronne à tes pieds. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté dans nos vies, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées. Ô Seigneur, purifie les pensées de nos cœurs, les désirs de nos cœurs, que nous puissions avoir les mêmes désirs que toi, Seigneur, dans ta volonté qui est parfaite, toi qui es un bon Père et qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. Merci, Seigneur, pour tes commandements qui ne sont pas pénibles, mais qui sont là pour nous, pour qu'on ait une bonne vie, Seigneur, une vie moins
le moins possible avec des désagréments, Seigneur. Tu es un Père protecteur, tu es le Père parfait, tu es l'amour même, l'amour, que souhaite l'amour, que du bien. Tu es amour. Merci pour ton grand amour et ton exemple parfait à travers le Machiar. Nous savons que nous sommes compris dans notre humanité. Lui qui a revêtu l'humanité, Alléluia, qui a quitté sa gloire, son ciel de gloire pour nous. Merci, merci, merci. Continue ton œuvre et rends-la parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras et donne-nous la compréhension de tes écritures, de ta révélation, des choses qui viennent. Et préparons-nous, marchons dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Merci, Papa. Bénis tous ceux qui souffrent. Guéris les malades. Apporte ta guérison divine. Qu'elle descende de ton ciel. Alléluia. Le feu du souffle sacré. Brûle, brûle, flamme ardente dans mon cœur. Brûle et comble mon attente de lumière et de chaleur. Brûle encore, purifie, souffle saint qui vit en moi. Vois ma volonté se plie à la tienne par la foi. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. 11 minutes.